Je suis éleveur de bovins pour la viande sur environ 70 hectares. J'ai une quarantaine de mères en salaire et charolaises, croisées, limousines. Et donc j'exploite maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc surtout pour faire des veaux. Les mâles sont exportés en Italie et les femelles, on les garde avec un de mes frères pour les engraisser. Et ça, bon, depuis une vingtaine d'années. Les femelles, on les vend au bout de 3 ans environ, et les mâles au bout de 10 mois. Eh bien, c'est vrai, ce n'est pas facile. Le monde, c'est la mondialisation qui a fait que les prix agricoles restent désespérément bas. Depuis les différentes réformes de la PAC, tout est fait pour que les prix soient acceptables pour les consommateurs, ce qui est une bonne chose, mais au point de vue agricole, c'est impossible on est complètement assisté et c'est vrai que c'est un peu désespérant à la longue. On croit toujours que les choses vont s'améliorer, mais malheureusement, on est encore sûrement pendant de nombreuses années contraint à être assisté encore. Ouais, je pense qu'on aura toujours besoin des agriculteurs pour nous nourrir d'une part. Donc il faudra toujours prendre soin de la terre, toujours essayer de bien tirer parti en respectant l'environnement de tout ce qui pousse grâce à la photosynthèse. On a l'augmentation de la population mondiale et puis aussi la diminution des stocks de pétrole feront qu'on aura inévitablement un énorme besoin d'énergie sous toutes les formes, et tout ce qui se produit par la photosynthèse, ce sera important donc de bien cultiver, de bien exploiter la terre. Donc on aura besoin d'agriculteurs, de techniciens qui soient bons, qui sachent respecter donc l'environnement. On ne pourra plus mettre, je pense, il n'y a pas que les engrais chimiques qui devront être utiles. Donc il y a plein de choses à exploiter dans le monde agricole. Il ne faut plus qu'on exploite la terre, mais il faut qu'on exploite nos connaissances, nos propres ressources pour bien produire. Bien sûr, énormément. La foi en Jésus-Christ est sans aucun doute pour tous les gens vulnérables une grande chance, parce que justement le Christ est venu pour aider ceux qui en ont besoin. Et bon, je pense que comme tous les gens dans des situations très précaires, la foi peut nous permettre de garder une espérance, garder confiance que malgré une vie difficile, la vie vaut le coup d'être vécue, que beaucoup de grâces peuvent nous venir malgré cette vulnérabilité. Et il faut en faire l'expérience. Ça passe par cette expérience finalement d'être faible. C'est Saint Paul qui dit c'est quand je suis faible que je deviens fort grâce au Christ, ou quelque chose comme ça. Et c'est une expérience qui est énorme. C'est pour
pour bien découvrir des choses importantes de la vie, bien comprendre tous ceux qui peuvent vivre avec des difficultés et pour en être plus fort. Alors comment tu la pratiques, ta foi? Bien, ça c'est une question que je trouvais vraiment, qui m'a toujours beaucoup, qui était très importante pour moi. C'est parce que souvent on dit pratiquer, c'est aller à la messe le dimanche et après, bon, c'est bon, on a fait ses devoirs de chrétien, rempli son devoir de chrétien. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est chaque jour, il faut s'accorder 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, ou plus si on a le temps, pour se remettre en phase avec, avec nos fondamentaux, avec notre foi, et se dire si ma journée, même si j'ai peiné, si j'ai bon, mon Dieu, je te l'offre.